je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Un peu comme lorsqu'on ferme les volets de chez soi pour se reposer un peu. Une manière d'être au chaud dedans, même s'il fait froid dehors. Et si je vous parle de cela, c'est tout simplement parce que parfois, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais une partie de nous est sûre de ça, sans savoir si elle l'a appris quelque part ou si elle a déjà en elle ce savoir. Ce n'est pas vraiment important de savoir comment elle sait. Ce qui compte, c'est qu'elle le sait. Et même si certaines choses vont peut-être vous échapper, c'est pour que votre inconscient puisse les rattraper. Un peu comme s'il fallait laisser partir pour permettre de revenir. Mais avant que vous ne partiez en hypnose, j'aimerais parler à la partie de vous qui ose. Elle ose parce qu'elle connaît plus de choses vous concernant. Elle sait ce que vous possédez, alors que vous-même ne le savez pas vraiment. En fait, très souvent, ceux qui se connaissent vraiment osent tout simplement. Et je ne sais pas si c'est le fait d'oser qui fait qu'on se connaît, ou le fait de se connaître qui permet d'oser. Enfin, je m'égare de mon sujet, puisque c'est de l'automne dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'une histoire qu'on m'a racontée, et qui avait été narrée à cette personne par l'intermédiaire d'un premier. Et vous savez ce que font les histoires au fur et à mesure qu'elles sont racontées. Elles ne cessent de se transformer. Un mot par-ci, une couleur par-là, un détail, une importance, et l'histoire change tout son sens. Et pourtant, elle raconte toujours quelque chose. Elle garde un sens, même si elle a la tête en bas. Alors je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si vous-même, vous allez réussir à comprendre dans quel sens il faut écouter cette histoire. Tout dépend si vous l'écoutez avec votre oreille gauche ou celle de votre cœur. Car les cœurs ont des oreilles que les oreilles elles-mêmes ignorent. Et comme souvent le silence est d'or, il arrive qu'il se mette à faire du bruit quand on dort. Car le silence peut faire beaucoup de bruit quand on ne veut pas de lui, quand on le parasite de mots, de musique et de cris. C'est pour cela que si par moments je chuchote, c'est pour discuter avec lui, car il a beaucoup de choses à raconter, surtout s'il ne se sent pas écouté. Et puisque je vous parlais de silence et d'automne, laissez-moi vous emmener dans une forêt, une magnifique forêt, aux arbres colorés. Leurs feuilles ont choisi de détacher en douceur, parce qu'elles savent qu'il est l'heure. Elles ont accompli leur mission. Elles ont permis aux choses de se faire naturellement. Et l'arbre aussi sait qu'il est temps d'arrêter de perdre son énergie dans des choses qui dépérissent. Il lâche prise. Oui, il accepte de les lâcher, car il sait qu'aucune nouvelle feuille ne pourra pousser si une feuille morte reste accrochée. Mais même avec la meilleure des volontés, il a besoin du vent pour l'aider. Il faut qu'il accepte l'aide proposée, car le vent va pouvoir le bercer et décrocher en douceur ce qui va bientôt cesser d'exister. Parce que même les arbres ont cette tendance à ne pas savoir lâcher. On leur a appris à être forts, à résister, à s'enraciner,
mais pas à lâcher. Les sapins ont bien remarqué qu'on coupait seulement ceux de moins de 3 mètres pour célébrer Noël. Alors, depuis qu'ils sont tout petits, ils se sont dépêchés de dépasser les autres pour sauver leur vie. Ils n'ont pas d'autre choix que de pousser, s'ils ne veulent pas être tronçonnés. Ils auraient bien plus d'énergie s'ils prenaient le temps d'avoir le temps. Mais la peur de l'homme, la peur d'être dépassé, a fini par les stresser. Oui, les arbres peuvent stresser, mais il n'existe pas de magazine santé qui parle du stress des arbres, de leur malbouffe. Ils n'ont pas le choix de décider, Air Bio ou Monsanté. Ils n'ont pas la possibilité de se déraciner pour aller puiser leurs ressources dans une terre moins polluée. C'est pourquoi cette histoire semble informée, à moins qu'elle soit déformée ou plateformée. Je ne sais plus vraiment ce qu'elle est. Toujours est-il que le bûcheron dont j'aimerais vous parler n'avait pas de bois dans sa cheminée. À chaque fois qu'il se présentait devant un arbre pour le couper, il ne pouvait se résoudre à le faire tomber. Il aimait trop la nature pour lui arracher le moindre végétal. Alors vous vous demandez certainement pourquoi il avait choisi ce métier. Pour se donner l'impression de ne pas être impuissant face à la déforestation. Il avait l'impression qu'en s'immisçant à l'intérieur, il pourrait détruire le mal à sa source. Il avait bien pensé à créer une association anti-déforestation, à s'enchaîner à des arbres pour empêcher qu'on les déracine, mais il avait vu des défenseurs de la nature réaliser leur impuissance. Alors que lui, de l'intérieur, il pouvait changer les choses. Chaque nuit, pendant que ses collègues dormaient, il allait verser de l'engrais pour que les arbres soient plus forts et plus résistants que jamais. Il les renforçait de l'intérieur, en catimini. Personne ne savait qu'il les aimait autant. Il devait être un des seuls à avoir conscience de leur bienveillance envers l'homme. Et plus il prenait soin d'eux, plus les tronçonneuses, les scies, les haches se détérioraient. C'est comme si les arbres devenaient invincibles. Mais je ne vous ai pas tout avoué. Je ne vous ai pas dit quel engrais bio il utilisait. Il mettait aux racines des arbres des épluchures. Enfin, quand je dis des épluchures, des petits bouts de trucs. Ceux qu'on retire avant de croquer les gens. Les bravos, vous êtes beaux et autres mots. Les compliments, finalement, sont comme des épluchures autour des gens. Ils préservent leur saveur. Et une fois utilisés, les épluchures peuvent resservir pour nourrir la terre et les végétaux. Parfois même, une simple épluchure peut redonner un légume. Les compliments sont identiques. Disons que malgré leurs différences, ils permettent de faire pousser l'estime de soi. Seulement, notre génération monsantisée, contre son gré, a parfois manqué de bon engrais. C'est pourquoi, à travers cette séance, on pourrait se rattraper. Tu es quelqu'un de merveilleux. Oui, oui, toi qui m'écoutes, tu es quelqu'un de merveilleux. Tu es important. Oui, c'est encore à toi que je parle, toi qui m'écoutes. Tu es quelqu'un de très important même. Et ta présence dans ce monde peut contribuer à changer le monde, à l'améliorer. Tu es beau ou belle, car je ne te vois pas, mais je sais que ton âme est belle. Ça passe à travers le net. Tu es unique, différent,
rare, et c'est ce qui fait ta valeur. Tu es drôle. Si, je te vois des fois, dans le miroir de ta salle de bain, sous la douche ou dans ta voiture. Tu me fais rire. Et puis des fois, j'ai les larmes aux yeux quand je te vois. Car je trouve que c'est un beau gâchis, que tu ne saches pas que tu es un trésor. Je t'aime très fort. Oui, c'est à toi que je parle. Je t'aime pour tout ce que tu es. J'aime tes défauts et tes qualités. J'aime ton imperfection et ton humanité. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Il ne te reste plus qu'à déployer tes ailes. Et pour cela, inspire-toi de l'automne. Toi aussi tu es cet arbre qui s'apprête à lâcher prise. Laisse mes mots bercer tes branches, pour qu'en douceur, elles laissent se décrocher toutes ces croyances qui t'ont limité par le passé, toutes ces peurs qui t'ont freiné, toutes ces armures qui ont fait semblant de te protéger. Lâche prise sur tout ce que tu dois laisser partir. Il te faut faire de la place pour ces merveilleuses nouvelles feuilles qui arrivent. Laisse mes mots t'alléger avec bienveillance. Laisse les feuilles de l'automne emporter dans leur danse toutes ces vieilles croyances et prépare-toi à ta renaissance.